On continue le suivi d'une personne traumatisée crânienne. On reçoit une invitée qui va nous parler de l'importance d'un consortium en traumatologie dans le cheminement du patient. C'est Mme Marie-Claude Beaulieu, qui est directrice des programmes et services de réadaptation à l'hôpital juif de réadaptation de Laval. D'abord, peut-être expliquer qu'est-ce qu'un consortium. J'ai entendu parler d'un consortium, j'ai entendu parler d'un continuum aussi. Peut-être faire la distinction entre les deux. Oui. Ben, si on parle de consortium, souvent dans les nouvelles, vous entendez parler de consortium, on fait référence à des aspects financiers, des aspects affaires. Quand on parle de consortium en santé, on parle d'un regroupement d'établissements qui se mettent ensemble pour développer une offre de service pour une clientèle spécifique. C'est ça qu'on appelle un consortium. Le consortium de l'Ouest représente 8 établissements qui travaillent ensemble. Un continuum, en fait, le consortium, je vais revenir un peu, le consortium pourrait travailler en complémentarité. Ça veut dire qu'il y a 2 établissements qui pourraient travailler au même moment auprès d'un client. Maintenant, nous, au consortium de l'Ouest, on travaille en continuum. Un continuum, c'est-à-dire que c'est un ensemble de services qui sont planifiés, coordonnés, pour répondre aux besoins de l'usager sur tout son cheminement. C'est-à-dire, comme en traumatologie, c'est à partir de son trauma jusqu'à la fin des interventions et jusqu'à l'intégration dans la communauté. Suivi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et bien, on ne peut pas dire nécessairement la fin. Quand on parle de notre organisme communautaire, notre partenaire, c'est pendant toute sa vie, finalement. Le continuum de soins en traumatologie a principalement 3 phases. On parle de la santé physique et de la réadaptation précoce, qu'on appelle nos centres hospitaliers de soins aigus, nos centres tertiaires, nos gros centres de traumatologie, où l'usager est accueilli premièrement en ambulance, qu'on connaît très bien. Il y a ensuite, c'est suivi par la réadaptation, qui peut être appréciée ou non. La réadaptation fonctionnelle intensive. On dit fonctionnelle intensive parce qu'elle est intensive, c'est-à-dire que c'est de la réadaptation qui est donnée pratiquement tous les jours. Et ensuite, la 3e phase, c'est la réadaptation axée sur l'intégration, où là, le travail est principalement de faire de l'intégration dans la communauté. Et là, on travaille effectivement en partenariat avec notre partenaire pour le soutien à l'intégration. Fait que c'est consortium et continuum, c'est pas nécessairement dissocié, mais c'est des modes de travail. Et pourquoi on a instauré un consortium en traumatologie? Dans les années 90, on avait un objectif, le ministère avait un objectif d'améliorer les soins aux traumatisés. On constatait que on devait intervenir le plus rapidement possible. Puis pour y arriver, pour la survie des traumatisés, on devait garantir l'accueil de ces usagers-là dans des centres spécialisés. Fait qu'on on voulait à ce moment-là développer des centres qui développaient l'expertise, qui allaient être prêts à accueillir rapidement cette clientèle-là. C'est pas n'importe quel établissement qui peut accueillir des traumatisés. Les établissements ont des désignations. C'est pas n'importe quel hôpital qui peut accueillir et c'est pas n'importe quel centre de réadaptation non plus qui a pu développer cette expertise-là. Et quels sont les avantages qu'apporte un consortium en soins traumatiques? Un consortium, en fait, les grands avantages, vous l'avez vu un peu cet après-midi, la panoplie d'experts, puis vous allez encore en voir demain. C'est vraiment des gens qui ont développé des connaissances et qui ont développé vraiment des recherches dans le domaine. C'est certain qu'un consortium en traumatologie, ça garantit un maintien et un développement des connaissances. Deuxièmement, ce que ça a comme avantage, c'est que les établissements s'engagent dans la qualité des services et à répondre le plus rapidement possible. Donc, tous les établissements doivent se préparer à accueillir la clientèle, que ce soit en santé physique, en intervention, en réadaptation fonctionnelle intensive ou accès à l'intégration. Les établissements doivent répondre rapidement, ils ne doivent pas avoir de bris de service, ils doivent avoir une prise en charge rapide. Fait que ça garantit à ce moment-là une réadaptation en continuité, sans bris et automatiquement un meilleur gain, une meilleure réadaptation. Et qu'est-ce qu'il y a comme établissement dans le consortium de Montréal-Laval, par exemple? On est dans les centres tertiaires. On est depuis 1999, là, les établissements ont été désignés. Puis pendant 4 ans, ces mêmes établissements-là ont travaillé à développer une offre de service. En 2003, on a déposé notre offre de service au ministère. Puis en 2007, on a pu avoir une évaluation
ce qu'on appelait l'ACMIS, l'Agence d'évaluation des technologies et modalités d'intervention, pour nous dire, oui, vous êtes dans la bonne voie. Ces établissements-là, je sais qu'on est supposé vous les montrer au fur et à mesure, je ne sais pas si... Comme centre hospitalier tertiaire, on a 2 principaux à Montréal, on a l'hôpital Sacré-Cœur. On avait dit... Ah! OK. Ils sont tous là. OK, on voit l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et on a le centre hospitalier de santé McGill, que les gens connaissent beaucoup comme l'hôpital général de Montréal. C'est les 2 centres tertiaires qui ont développé l'expertise pour l'accueil des traumatisés. Par la suite, les usagers sont transférés en réadaptation. Sur l'île de Montréal, pour la réadaptation fonctionnelle intensive, c'est l'Institut, j'ai toujours de la misère, on l'appelle encore l'Institut de réadaptation de Montréal, désolé, l'Institut de réadaptation généralisée de Montréal. Et pour Laval, c'est l'hôpital juif de réadaptation. Pour la phase de réadaptation axée sur l'intégration, on a le centre de réadaptation Lucie Bruno, le centre de réadaptation Constance Ledwidge, puis à Laval, c'est toujours l'hôpital juif de réadaptation. Et quels sont les professionnels qu'on retrouve dans ces établissements? Une panoplie. Vous avez entendu un peu aujourd'hui Mme Mylène Arsenault, qui faisait un peu là, le détail des équipes qui sont dans les institutions de centres tertiaires. Dans les centres de réadaptation, on retrouve des physios, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des orienteurs, des sexologues, des kinésiologues, des éducateurs spécialisés, des psychologues, des neuropsychologues. Vous pouvez voir, là, c'est quand même une vaste connaissance qui travaille tous en équipe interdisciplinaire avec la famille et avec l'usager. Et quelle sorte de place occupent les organismes communautaires dans le consortium? Lorsqu'on travaille la réadaptation axée sur l'intégration, il est certain qu'on doit travailler avec la communauté. Il y a peu de place dans le réseau de santé pour accueillir cette clientèle. Donc, c'est important d'avoir dans la communauté des organismes avec lesquels les centres de réadaptation peuvent travailler pour augmenter la participation sociale. La QTC est un organisme avec qui les établissements de réadaptation travaillent très étroitement. Nos éducateurs spécialisés, dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se fait, accompagnent les personnes traumatisées à des activités de la QTC pour comme ça développer tranquillement un lien. La réadaptation, elle est dans la vie du traumatisé à peu près 2 ans. Par la suite, si on ne veut pas que la personne s'isole, il est important qu'elle maintienne des activités, puis c'est pour ça qu'on appelle soutien de l'intégration. C'est pour ça qu'on dit que l'organisme, la QTC, est là dans la phase de soutien à l'intégration. Et comment se fait la référence auprès des organismes communautaires? Dans notre pratique, on ne fait pas nécessairement une référence, je regarde Pascal, parce que c'est plutôt un accompagnement. C'est vraiment, la QTC est un membre du consortium et il va participer au même moment que les centres de réadaptation à des activités auprès de l'usager. C'est plus un partenariat qu'une référence. Par contre, ça peut arriver que les usagers ne soient pas connus par les centres de réadaptation, qui cognent à la porte des CLSC, puis là, à ce moment-là, il pourra avoir une formule avec le travailleur social de référence plus traditionnelle qu'on connaît dans la santé. Mais on pourrait, pour ce qui est de la QTC ou des organismes communautaires, c'est plus un travail de partenariat qu'une référence. Merci beaucoup, Mme Beaulieu. C'est très clair. Merci.